Mes amis, une grande joie de se retrouver avec Monsieur Ababou après 3 semaines d'interruption. J'espère que vous ne nous en voulez pas. On s'est reposé. On a passé une année tellement dure, avec tellement de cours et tellement de travail, qu'on était obligé de se reposer un petit peu. Mais bon, ça a repris. J'ai pratiquement tous les jours 2 cours et des fois 3. Et quoi qu'il en soit, on va reprendre aujourd'hui. Comme on est dans le... Je vais faire l'introduction. Comme on est dans le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Et je vais expliquer le sens profond de la Teshuvah. Mais d'abord, je vais revenir sur les initiales du mot Elul. Le mot Elul veut dire Ani ledodi vedodi li. Quand je reviens vers mon Créateur revient vers moi. Ce qui veut dire que la Teshuvah doit commencer par l'homme. C'est à l'homme de faire le premier pas et de revenir vers Hachem. Et quand Hachem voit que l'homme revient vers lui, à ce moment-là, lui aussi, il revient vers l'homme. Et maintenant, je voudrais expliquer de manière un peu plus profonde, d'après le Zohar, ce qu'est la Teshuvah. Le Zohar dit, Teshuvah, c'est Tashuv He. Reviens vers le He. Le He, comme on le sait, représente le monde d'en bas. Le monde de la Malchut. Là où se dévoilera, comme il est dit, Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Dieu se dévoilera dans le monde d'en bas, pas dans le monde d'en haut, le moment de la délivrance finale. Et le He représente le monde d'en bas. Ce qui veut dire que la vraie Teshuvah, c'est être à la fois connecté au monde d'en haut et connecté au monde d'en bas. Récemment, j'ai fait un cours, c'était un cours en hébreu, où j'expliquais, j'ai lu un passage du Zohar, où le Zohar dit que, en vérité, que toute la volonté de tous les méchants de ce monde, c'est déconnecter le monde d'en bas du monde d'en haut, et faire que ça soit le serpent qui domine le monde d'en bas. C'est toutes les forces obscures qui dominent le monde d'en bas. Et tout notre travail, pardon. D'ailleurs, excusez-moi, Rav, de vous interrompre, excusez-moi. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est en un mot, on va y revenir, que la tchouva, c'est la réparation du Dieu d'en bas. C'est la réparation du Dieu d'en bas. Bien sûr. Parce qu'il a été déstructuré par la faute du serpent, par le serpent. Tout le travail individuel, à chacun à son niveau, bien sûr, comme collectivement, c'est de réparer le Dieu d'en bas. Le monde d'en bas. Le monde d'en bas. Alors justement, ce que je voulais expliquer, c'est que malheureusement, pratiquement tous les religieux dans le monde entier, y compris dans notre peuple, sont complètement déconnectés de ce monde. Surtout au niveau des ultra-orthodoxes. Et pareil pour les catholiques, je parle des dirigeants catholiques, etc. Et donc cette déconnexion est en vérité le plus grand mensonge, la plus grande manipulation des peuples depuis des millénaires. On nous dit, ne vous intéressez pas à ce monde, connectez-vous en haut avec le maître du monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Rabbi Nachman ose dire dans la Torah 28, Kohar, que la majorité des religieux dans le monde sont des chédim, sont des démons. Pourquoi ils les appellent des démons? Parce qu'ils nous déconnectent du monde d'en bas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un changement. Moi-même, je sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais rave à l'armée pendant de nombreuses années et j'ai vu des milliers et des milliers de jeunes orthodoxes comprendre qu'ils étaient manipulés et roulés par l'ancienne génération pendant des millénaires. Et maintenant, ils s'engagent à l'armée, dans les unités combattantes, etc. Et c'est quelque chose de fou de voir des gens avec des papillotes, avec une grosse kippa sur la tête, mais qui sont musclés, qui ont un fusil, qui sont prêts à mourir pour défendre leur pays. Donc il y a un changement maintenant. Le changement n'est pas seulement au niveau du peuple juif, il est aussi au niveau des nations, comme vous allez en parler. Il y a un réveil chez les nations inimaginable, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, les descendants de Adam et Ève, qui se rendent compte qu'eux aussi ont été manipulés par les religions et par la politique pendant des millénaires, et ils tournent le dos à toutes ces saletés-là, et pour revenir vers ce qu'on appelle la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Je voudrais juste rajouter et terminer, avant de céder la parole à notre cher ami, que le Midrash dit, c'est des commentaires de nos maîtres qui disent que le monde a été créé pour la Teshuvah.
Ça veut dire, si le monde a été créé pour la Teshuvah, c'est impossible de ne pas fauter dans ce monde, puisque la Teshuvah, c'est réparer ses fautes. Exactement. Et donc, c'est impossible de ne pas fauter. Contrairement à ce que beaucoup de religions nous disent, un tel n'a pas fauté, un tel est le fils de Dieu, un tel, etc., etc. Que des bêtises et des mensonges. En vérité, on est dans ce monde et on ne peut pas ne pas tomber. Mais notre travail, ce n'est pas de rester en bas. C'est de revenir vers Dieu et de connecter le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Ce qu'on appelle Tiferet, l'union entre les contraires, qui est le monde de l'unité. D'ailleurs, je tiens à préciser, et je le mettrai sur mon site, que jeudi, demain, j'ai un Zoom avec un musulman. Ah ben très bien. Et ça me réjouit d'avance, ça me donne un bonheur incroyable que ce musulman ait accepté de parler avec un juif, parce que c'est lui-même un homme extraordinaire. Ça montre l'unité qui est en train de se recréer. On est différents, on ne pense pas forcément de la même manière, mais on se respecte. Et c'est ça le fondement de l'unité. Donc la Teshuvah, c'est l'unité, l'union des contraires, l'unité entre les différentes tendances dans ce monde, et surtout, connecter le monde d'en haut au monde d'en bas. Pas connecter le monde d'en bas au monde d'en haut, faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Ça, c'est la vraie Teshuvah. Malheureusement, aujourd'hui, on peut compter sur les 5 doigts de la main ceux qui font une vraie Teshuvah, parce que malheureusement, tous les dirigeants spirituels nous racontent et nous manipulent et des mensonges inimaginables pour nous déconnecter de ce monde. Mais un jour viendra où on jettera tous ces dirigeants spirituels dans toutes les religions, on les jettera à la poubelle et les peuples se reprendront en main et comprendront qu'on a été manipulés, qu'on nous a menti pendant des millénaires. Et comme vous l'avez dit, que tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est de se servir des forces spirituelles d'en haut pour réparer le monde d'en bas. Et je vous cède la parole, cher ami. Bien, d'abord, Rav, merci. Et je suis toujours très heureux, Chaim, de vous voir. Vous êtes tellement gentil de ne pas m'appeler Rav. C'est mon plus grand bonheur. Enfin, un ami qui m'appelle Chaim, qui ne me dit pas Rav. Vous n'avez plus de barbe, Rav. Non, je l'ai taillée. Oui, c'est vrai. Elle est toujours là, mais je l'ai taillée. Exactement. Alors écoutez. Un peu comme vous, hein. Oui. Alors écoutez. On va essayer d'approfondir un tout petit peu cette notion de tchouva, parce qu'évidemment, nos maîtres, on en parlait pendant des millénaires et depuis des millénaires. Et donc, qu'est-ce que c'est que la tchouva? En un mot, la tchouva, c'est le retour vers soi-même, vers son intériorité. Voilà, vers toi. Voilà. C'est-à-dire... Magnifique. Exactement. Non, répétez ça parce que c'est trop fort, ça. La tchouva, c'est le retour vers son intériorité. Vers son intériorité. D'accord. Alors, attention. Va vers toi. Voilà, on va... La première parole que Dieu adresse à Abraham, va vers toi. Absolument. Alors, que ce soit clair, c'est vrai au niveau collectif, comme au niveau individuel, comme au niveau des familles. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, nous avons une extériorité, c'est la vie de tous les jours. Nous rencontrons des gens, nous rencontrons toutes sortes de situations. Et donc là, à ce niveau-là, nous fautons. À ce niveau-là, nous fautons. Dans le monde, quand on est déconnecté de notre intériorité, voilà. C'est impossible qu'on ne faute pas. Exactement. Voilà. Donc à ce niveau-là, on faute. D'ailleurs, je m'excuse de le dire, mais le Zohar, c'est encore un texte que j'ai lu ce matin, parce que bon, je lis le Zohar tous les jours. Le Zohar dit que toute personne qui n'est connectée qu'à son extériorité tombe dans l'impureté et fera les plus grandes fautes de la terre. Écrit des Shedim. Vous l'avez vu, c'est dans le Zohar. Oui, bien sûr. J'ai oublié de le dire. Bien sûr. Et crée des démons. Absolument. Ça veut dire qu'il crée des démons. Oui. En étant uniquement dans son extériorité. Oui, il faut savoir que le démon, c'est une forme maléfique. Et quelle est l'intériorité essentielle de l'homme, cher ami? Qui est appelée l'intériorité de l'homme? L'épouse. La femme, bien sûr. C'est elle l'intériorité de l'homme. Absolument. Alors, encore une fois. D'ailleurs, le Zohar dit que celui qui n'est pas marié et qui ne réussit pas son couple n'est pas un homme. Absolument. Le Zohar le dit dans Parashat Bereshit. Il dit celui qui n'est pas marié et ne réussit pas son couple n'est pas un homme. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans le Zohar, tout ce que je vous dis, c'est dans le Zohar. Akadosh Baruch Hu, il a créé évidemment les 10 sphirotes, ça veut dire les 10 lumières, les 10 attributs divins, n'est-ce pas? 3 et 7. Les 7 d'en bas, les 7 sont reliés directement à la Malchut.
et donc, au monde d'en bas, au monde de la création. Et les le trois, monde a été créé en 7 jours. En 7 jours, voilà. Et les trois, dont évidemment la Chokma et la Bina et le 1, d'accord, c'est la Bina, dont la Bina, c'est en dehors de la nature, c'est la surnature, c'est l'éternité. Et nous, on doit connecter. Et nous, on doit connecter la Bina les 3 sphirotes du haut voilà, avec les 7 sphirotes du bas. Exactement. Ça veut dire qu'on doit reconstituer. Mais ça, pas seulement collectivement, chacun en nous. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que imaginons quelqu'un qui a une neshama extrêmement fermée. Il est au niveau de ce qu'on appelle le nefesh abémi. C'est vraiment un animal. Il vit pour paraître, il vit pour le plaisir, il vit son monde parce qu'il sent que ce monde-là, il lui est tout simplement. Je peux vous interrompre? Oui. Une histoire. Il y a encore avant le corona, j'étais à Paris. C'était un Shabbat. Je sors de la synagogue avec mon ami qui m'avait invité et je vois un musulman de 2 mètres de haut se tenir devant moi. C'est une histoire authentique. Bon, j'ai un peu peur parce que je le vois costaud, etc. Je dis à mon ami, viens, on le contourne et on s'enfuit. Il voit que je le contourne et il se retourne vers moi, il m'appelle. Vous êtes le Rav Dinovitch? Je lui dis, oui. Je voudrais vous parler, Rav. Je sens qu'il est authentique. Je m'approche vers lui. On se serre dans les bras. Un musulman. Et il me dit en hébreu. Oh là là. Il me dit en hébreu. Je vais le dire en français, mais lui me le dit en hébreu. À Paris. Maître, vous avez transformé mon âme animale en âme divine. Et bien voilà, c'est ça. Mais c'est ça. En hébreu, il me le dit. Afarta et ta nefesh abémi sheli benefesh elokim. C'est de la folie. Parce que vous avez évidemment, tout le travail, mais c'est tout le travail, c'est ça. C'est ça la véritable chouva. D'accord? Alors imaginez-vous, ça peut prendre des millénaires. Quelqu'un qui a une échama végétale, il doit arriver au nefesh, au nefesh végétal, il doit arriver au nefesh animal, etc. pour pas arriver au nefesh à Eloki. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois qu'on fait une faute, notre nefesh descend d'une darga, comment on dit, d'un niveau, il descend d'un niveau, et cela jusqu'à carrément atteindre le 50e degré d'impureté où véritablement on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et à partir de ce moment-là, on devient rien, une brute, rien du tout. Moins qu'un animal grave. Alors tout le travail, c'est de remonter. Le Zohar le dit qu'un homme qui faute est plus bas qu'un animal. C'est ça. Parce que l'animal, sauf le serpent, ne faute pas. C'est ça. S'il tue quelque chose, c'est pour manger. Exact. Mais pas pour le plaisir de tuer. Exactement. Alors donc il monte. La tchouva c'est quoi? C'est réunir l'extériorité et l'intériorité. D'accord? C'est de réunir la réussite du couple. La réussite du couple, c'est exactement ça, c'est la réussite du couple, c'est exactement parce que l'homme représente l'extériorité et la femme authentique représente l'intériorité. Exactement. Alors maintenant, puisqu'on parle de couple, s'il y a une tchouva individuelle, il y a une tchouva collective. Il y a une tchouva entre guillemets entre Israël et les nations. Entre Israël et les nations, qui forment un couple, on le sait. Les nations formant le côté féminin et Israël formant le côté masculin. Et Israël et les nations forment un couple, Adam Arishon, avec Chava. Mais la plus grande femme, la plus grande épouse qu'on aura en tant que nation, c'est la France. On va parler de ça, exactement ça. Alors c'est ça, alors voilà. Alors la France, évidemment, c'est l'épouse d'Israël. Mais c'est une épouse pour l'instant infidèle. Elle est infidèle, hein. Elle s'appelle Sarfat. Parce qu'on n'est pas encore dans la délivrance. Voilà. Donc, mais elle cherche quand même à détruire ce couple. Elle fait tout pour détruire ce couple. Au niveau individuel, il y a des milliers de Français qui reviennent vers Israël. Non, on est d'accord. Mais je parle au niveau de la nation. Au niveau des dirigeants. Au niveau des dirigeants. Oui, mais les dirigeants représentent la nation, d'accord? Bien sûr. Alors, comprenons. Alors, au niveau de ce couple-là, la France aujourd'hui n'est pas du tout en tchouva. Maintenant, comment qu'elle va l'être? Au niveau individuel, oui, mais pas au niveau collectif. Oui, au niveau individuel, pour beaucoup, parce que malheureusement pas tout le monde, mais pour beaucoup, il y a une dynamique de tchouva qui s'annonce et qui se développe, c'est certain, on le voit tous les jours, mais seulement au niveau de la nation, il y a encore énormément de mensonges, d'hypocrisie, de haine cachée, de lutte pour les privilèges, carrément de volonté, il faut le dire, de destruction d'Israël. C'est clair, au niveau des dirigeants, bien entendu, je ne parle pas des peuples, hein, je parle des dirigeants.
Donc la France, c'est Tsar Fat, on l'a déjà dit autrefois, Tsar étant évidemment l'Égypte, c'est-à-dire, entre guillemets, la prison. Et Pat, c'est Lilith. Mais Pat, c'est Lilith. Lilith étant évidemment la femme dévergondée. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire la prison? Ça veut dire qu'on te fait tomber dans la débauche pour que tu sois en prison. Alors qu'est-ce que ça veut dire la tchouva? Maintenant on comprend. C'est sortir de cette prison, c'est sortir de ses limites, c'est sortir de ses propres limites intérieures. Et pourquoi la Bina s'appelle la sphira de la liberté? De la liberté. Parce que justement, sortir de toutes les fautes de ce monde, c'est devenir un homme libre. Exactement. Dans le sens authentique du terme. Exactement. Alors donc, ce qui est très très important, c'est que la France puisse comprendre que le temps de la tchouva, de sa propre tchouva, de sa reconnaissance du Dieu un, mais de l'histoire, est arrivé. Alors Dieu va créer les éléments. Dieu va créer les éléments pour pouvoir, les éléments historiques, les éléments économiques, les éléments sociaux, les éléments même malheureusement militaires, va créer des éléments qui font que la France va se réveiller, elle va faire « Waouh, attends, je comprends plus rien là ». Il y a un individu extraordinaire, j'avoue que je le connaissais mal, que vraiment j'ai passé... Expliquez qui voilà, que j'ai passé plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines à l'étudier, de manière assez approfondie. Un personnage qui a vécu au XVIe siècle. Vous voyez, on est en 16e siècle. 16e siècle, on est en 1530, il est né en 1530, n'est-ce pas? Il a écrit un livre, il est mort très jeune, à 18 ans. 18 non, ans. Il a écrit un livre, pardon, il est mort à 32 ans, mais il a écrit à 18 ans, d'accord? Il s'appelle Étienne de la Boétie. Alors il y a la rue... C'était un homme? Oui. Étienne de la Boétie. Alors je vous explique. Étienne de la Boétie a été un noble, fils de noble, il vivait d'une manière extrêmement bien, ils avaient un château, nous sommes au VIe siècle, n'est-ce pas? Ils avaient un château, etc. Et il a écrit un livre complètement troublant, qui fait que, véritablement, tout ce qui s'est passé après, notamment cet anarchisme, ce socialisme, ce communisme, toutes ces théories-là, en fin de compte, ont été quelque part pressenties par la Boétie et annoncées, mais dépassée. La Boétie va dépasser toutes les théories du 19e et du 20e siècle. Nous sommes en 1546. Il a écrit un livre tout petit. Comment il s'appelle? Il s'appelle Étienne de la Boétie. C'est la servitude volontaire. Discours sur la servitude volontaire. D'accord? Un ouvrage qui est très petit, très bref, mais absolument incontournable. Regardez la France, le rôle qu'elle a, hein, d'accord? La Boétie a été très amie avec... Je me suis interrompu, n'oublions pas que c'est Dreyfus qui a un soldat français, qui a amené Herzl à penser au retour d'Israël sur sa terre. Absolument. Les plus grandes choses sortent de France. Absolument. La Révolution française, même si elle a été récupérée après. Absolument. Alors regardez un peu cette histoire. Il est mort très jeune, 32 ans. Il est devenu magistrat à Bordeaux. Et il a connu Montaigne. Il était très ami, 4 ans d'amitié très profonde avec Montaigne. Parce que Montaigne a lu le discours de la servitude volontaire. Il a dit ça, c'est quelque chose de formidable. Encore une fois, je peux dire, sans me tromper, que M. Étienne de la Boétie est en avance de 500 ans sur le monde. 500 ans d'avance sur le monde. Vous allez voir ce qu'il dit. Alors je vais essayer de faire un petit résumé, parce que c'est très long, mais en vraiment quelques minutes, pour pouvoir comprendre un point fondamental. Depuis le 19e siècle, 18e, 19e siècle, depuis la Révolution française, on a l'impression que ce sont les dirigeants qui nous exploitent, qui nous dominent. Attendez, là, c'est pas évident. Regardez ce qu'il va dire. C'est pas, si vous dites, évidemment que c'est ça. Tout le monde croit que c'est ça. Je ne parle pas en mon nom, je prends le nom de la Boétie. Vous allez voir que c'est quelque chose de phénoménal, d'énorme. Et il dit, de toute façon, on a l'impression que, en fin de compte, ce sont les dirigeants qui nous exploitent, ce sont les dirigeants qui prennent non seulement plaisir à nous exploiter, mais qui utilisent cette exploitation pour s'enrichir, etc. Tout ce qu'on connaît, et depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, et tout ça, dit la Boétie, eh bien, ça ne va pas dans la profondeur de l'histoire. Attendez. Nos maîtres disent dans le Talmud que les 3 défauts des dirigeants, le premier le pouvoir, le deuxième l'idolâtrie,
le troisième, la débauche. C'est ça. C'est ça. C'est les trois défauts de tous les dirigeants de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on dit depuis le XVIIIe siècle, la Révolution française? On dit que la faute incombe aux dominants. D'accord? Bien sûr. On est d'accord. Ils font tout pour nous faire fauter. Ils font tout pour le faire fauter. Alors maintenant, regardez ce que dit la Boétie. Allez-y. Je dicte, pas tout, mais je vais dicter, c'est très important. Les responsables de la domination ne sont pas les dominants, mais les dominés. Et pourtant. Waouh! Attendez. Pourquoi? Alors, attendez. Élément radical, prenant les situations à leur racine. Parce qu'à leur racine, il va dans l'intimité, dans ce qu'on appelle la plénitude de chacun d'entre nous. L'intériorité. Dans l'intériorité. Il a dit qu'il y a deux natures dans l'homme. Il y a la nature extérieure et la nature intérieure. Regardez comme c'est thoraïque, c'est incroyable. Et au niveau extérieur, alors on joue à être exploité. On joue à être... Ça nous fait plaisir. D'exploiter les autres. Voilà. Non, mais aussi l'exploité est content d'être exploité. Pourquoi? Parce qu'il se déresponsabilise. Parce qu'il devient tout simplement une sorte d'infantilisation de la réalité économique et sociale. De toute façon, lui-même est manipulé par toutes les forces qui sont derrière les dirigeants. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas les dirigeants officiels qui dirigent le monde. C'est toutes les forces économiques, toutes les forces financières et tous les salauds qui sont derrière. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'en fin de compte, au niveau de son extériorité, l'individu rentre dans un principe fondamental qui est de la déresponsabilisation. Il est très content comme il est. Il ne veut en aucun cas changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est bien comme il est. Il a, aujourd'hui on dirait une voiture, un réfrigérateur propre, un réfrigérateur plat, etc., etc. Et les dominants le savent. Dit la Boétie, il y a 500 ans. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont leur donner des jeux. Ils vont leur donner des jeux du cirque, ils vont leur donner le cinéma, le théâtre, la télé, etc. De manière à l'homosexualité, les lesbiennes, etc. De manière à les maintenir dans ce monde-là. C'est qu'aujourd'hui, quand vous remplissez un papier, vous pouvez marquer homme, femme, ou vous avez une autre case qui dit vous pouvez aussi dire que vous n'êtes ni un homme ni une femme. Non, c'est de la folie. Alors donc, la Boétie, il y a 500 ans, je suis obligé de me référer parce que c'est très important. Non, mais là, j'ai pas bien compris. Comment vous dites eux-mêmes sont soumis? Je vais vous expliquer. Pourquoi les dirigeants sont eux-mêmes soumis? Non, c'est pas les dirigeants qui sont... Les dirigeants sont soumis, oui. Alors, je vais vous expliquer. Il y a la soumission de l'exploité, mais il y a aussi la soumission de l'exploitant par rapport à l'exploité. C'est-à-dire que l'exploité, par son attitude, va nourrir l'exploitant. Il va lui aller servir d'alibi. Et l'enferme dans le pouvoir, ou dans l'argent, ou dans les femmes. Exactement. Parce qu'il n'y a pas un dirigeant qui n'est pas débauché. Mais exactement. Ils vont tout simplement le rassurer dans la débauche. Ils vont le rassurer dans la débauche. Et donc ce jeu-là, c'est un jeu de pression, de tension, de force, qui fait qu'au niveau de l'extériorité de chacun des oppressés, de chacun des exploités, n'est-ce pas, il y a cette force-là qui va servir les dirigeants, À les faire tomber eux aussi. Oui, à les faire tomber eux aussi, bien entendu. Mais dans le monde actuel, dit la Boétie, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous avons, nous, individuellement, oppressés, volontairement voulu cette oppression parce que tout simplement nous voulons être déresponsabilisés de notre force. On ne veut pas se prendre en main. Voilà, on ne veut pas se prendre en main, exactement. Il y aura le contrairement de la délivrance où les peuples se reprendront en main mais c'est ça. Et jetteront tous leurs dirigeants dans la poubelle. Vous allez voir ce qu'il va dire il y a 500 ans. Alors ce qu'il faut, c'est ce réveil actuel, il le dit, de l'intériorité de l'être. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de l'intériorité, c'est-à-dire que chacun doit savoir qu'il y a une nature intérieure, une surnature qui est extériorisée. On vit tous sur la surnature extériorisée, on abandonne complètement cette nature intérieure de l'homme parce que tout simplement, cette nature intérieure nous oblige à l'action. Et on n'a pas envie d'agir, on est très bien comme on est. C'est l'intériorité qui nous pousse à l'action. Voilà. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que toutes les forces qu'un homme reçoit pour faire la réparation de ce monde, il les reçoit de sa femme. C'est ça. Le premier qui a osé le dire, c'est le Rabbi Lubavitch. C'est ça. Quand, après la mort de sa femme, il a dit « Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, tout ce que je ferai, tout ce que je suis, c'est par le mérite de mon épouse. » C'est ça. Donc, alors, c'est très intéressant. Il dit qu'en fin de compte,
la liberté naturelle qui est en lui, eh bien, il ne la recherche pas. Il vit dans une sorte de fantasme de la liberté, d'idée de la liberté. Vous voyez? Donc, pourquoi on appelle la statue de la liberté? Parce qu'elle est figée. Exactement. C'est la statue de la liberté, mais elle est figée, elle ne bouge pas. Exactement. C'est pour nous faire croire qu'elle est la statue de la liberté, mais en vérité pour nous faire rentrer dans une prison. C'est ça, exactement. Regardez ce qu'il dit, ça je cite, de la Boétie. L'état de servitude est un consentement. On accepte d'être servile. Cela devient une deuxième nature. On vit dans l'extériorité. Ben, comme en Israël, le premier peuple où ils sont tous partis se vacciner, c'était Israël. Exactement ça. Des moutons. Mais des moutons, voilà. Regardez. Si nous sommes esclaves, c'est parce que nous voulons l'être. Même inconsciemment. Sans l'assumer pleinement. Mais vous savez ce que vous... Mais c'est incroyable. Il y a 500 ans. Mais c'est marqué dans le Talmud. Mais bien sûr. C'est marqué dans le Midrash que les Égyptiens n'avaient pas besoin de mettre des soldats autour des camps d'esclaves parce que les esclaves ne pensaient même pas à s'en sortir. Mais c'est ça, exactement. Ils voulaient rester esclaves. Exactement. Mais d'ailleurs, et qui les a réveillés? C'est leur épouse. Bien sûr, c'est exactement ça. Voilà, exactement ça. Ils voulaient rester esclaves. Mais attendez, qui était l'individu le plus en danger? C'était Moshe. Bien sûr. D'accord, c'est ça le miracle. En vérité, le vrai miracle, c'est ça. Mais bien sûr. D'accord. Il n'a pas été tué par Pharaon et par sa clique. Mais c'est incroyable ce qu'il dit, ce bonhomme. Mais oui, mais il y a 500 ans. Mais regardez, je n'ai pas fini. Mais attendez, vous allez voir. Regardez ce qu'il dit. Les gens ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. Ils sont consentants. Ils acceptent la servitude volontaire. Vous voyez, servitude volontaire. Ils sont consentants. Ils se sentent cons. Voilà. Regardez, la servitude volontaire n'est pas en fait le désir conscient de servitude, mais l'abandon de sa liberté en échange d'un confort psychologique en trouvant un intérêt à se soumettre. C'est de la folie, il y a 500 ans. Hein? Par exemple, l'intérêt pratique... Et c'est à l'époque de la noblesse et du clergé. Mais bien sûr. Alors regardez, c'est très intéressant. Il dit, il y a pour l'individu de son époque, mais pour tous les temps... Il s'est pas fait liquider, lui. Non, il est mort, le pauvre. Il était à cheval. Bon, nous sommes au XVIe siècle. Il a traversé des forêts qui étaient infestées de peste. Et le pauvre, il a eu la peste. Il s'est réfugié chez son oncle du côté de Bordeaux. Et d'ailleurs, son ami est venu le voir. Mais il ne pouvait pas rentrer parce que c'était très dangereux. Il est mort au bout de 8 jours, dans des conditions absolument effroyables. À quel âge? 32 ans? 32 ans, de la Boétie. Et Montaigne, là, évidemment, a été extrêmement... Pourquoi Hachem l'a repris? D'ailleurs, excusez-moi, qui c'est qui a fait publier ce livre-là? C'est Montaigne. Hein. C'est Montaigne qui a poussé à la publication de ce livre parce qu'il était absolument inconnu, ce bonhomme-là. Hein. Aujourd'hui, il a une rue à Paris, rue de la Boétie. Bien sûr. C'est quoi la Boétie? C'est une région française? Non, c'est une rue de Paris. Non, mais c'est une région, la Boétie? Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Alors regardez comme c'est incroyable. Il dit qu'il y a, en fin de compte, 3 niveaux d'obéissance. 3 niveaux. Le premier niveau, il appelle l'habitude. On est, depuis l'enfance, culturellement soumis à des valeurs de soumission. Par exemple, respecte l'autre, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention, etc. Tu aimeras ton prochain. Voilà. Ils ont été, on est formaté de l'intérieur directement. Pourquoi j'ai dit tu aimeras ton prochain quand que ça c'est une traduction française. Celui qui est proche de toi. C'est ça. Mais celui qui est loin de toi, tu le. C'est ça. Or la Torah dit tout le contraire. Tout le contraire. Celui qui est loin de toi. Celui qui n'est pas comme toi, tu dois l'aimer. Exactement. Pas celui qui est comme toi. Absolument. Et ces ordures de traducteurs ont tous traduit par le mot prochain, qui est un mensonge inimaginable. Tu ne dois pas aimer ton prochain chrétien, tu dois aimer celui qui n'est pas comme toi, comme toi-même. Alors regardez, c'est très intéressant, d'accord. La Boétie appelle ça l'habitude, c'est-à-dire la servitude par la culture, par le fait tout simplement qu'il faut respecter les valeurs, qu'il faut obéir, surtout obéir, n'est-ce pas, obéir aux dominants. Surtout à l'époque de la noblesse et du clergé. Obéir aux dominants, ok. Et ça devient progressivement, dit-il, une seconde nature. Ça devient une seconde nature. Le deuxième niveau fondamental, c'est le niveau psychologique.
Alors, au niveau psychologique, dit la Boétie, c'est le confort intellectuel. Alors, on va se conformer carrément, ok, à cette dépersonnalisation de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on va se conformer à tout le monde. Tout le monde se cloisonne, cloisonnement, n'est-ce pas? Alors, on va se cloisonner. On crée des sectes. Ou bien, il faut absolument recevoir un vaccin. Alors, on va recevoir un vaccin. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de, entre guillemets, de peuple mouton. C'est intéressant, le mot secte vient du mot insecte. Ben oui. Ça veut dire que les insectes, ils sont que avec voilà. Ceux qui leur ressemblent. C'est ça, voilà. c'est ça. Les sectes sont des insectes. C'est ça. Et aujourd'hui, il n'y a que des sectes. C'est ça. Et le troisième niveau, c'est le niveau, si vous voulez, du consentement. C'est-à-dire véritablement où on va accepter sa position. On va être, il dit une chose extraordinaire, heureux d'être soumis. Et heureux d'être soumis parce que tout simplement, on est déresponsabilisé, pardon, on est sans contrainte et surtout, on n'a pas d'action à faire, on est tranquille, j'allais dire on kiffe la vie, vous voyez. Et les dirigeants qui l'ont compris depuis évidemment les Césars, okay, ils ont le premier qui a fait des cirques pour que les gens lui foutent la paix, c'était César. Bien sûr. Un des Césars qui a sûr. fait des cirques pour que les gens lui foutent la paix. C'est ça. Amusez-vous et laissez-moi tranquille. C'est ça. Alors, il dit que cela mène à une sorte de délimitation des bons et des méchants. Il y a ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, bon, le méchant est méchant, il a une position de méchant, je le respecte comme méchant. Je ne veux pas forcément me battre. Mais le méchant, c'est le dirigeant. Oui, bien sûr. C'est l'exploiteur. Moi, je suis, disons, le gentil. Je suis un bon esclave. Exactement. Un bon esclave. Exactement. Je suis le gentil, j'accepte mon exploitation parce que tout simplement, je suis formaté pour cela, etc. Et je suis un bon citoyen. Vous savez, je vous raconte quelque chose que vraiment que j'ai vécu. Quand j'étais un peu légèrement au niveau du pouvoir en France, il y avait un ancien ministre qui m'a dit, vous savez, monsieur Ababou, à un moment donné, nous sommes en 1958, au Conseil des ministres, le Conseil des ministres à l'époque c'était le mercredi. Le général de Gaulle entend de la part de monsieur Raymond Marcellin, qui était le ministre de l'Intérieur, vraiment une alerte générale. Alerte générale, écoutez bien, hein. Le rock, la musique rock, avec Elvis Presley, etc., rentre en France. Monsieur, mon général, qu'est-ce qu'on fait? Qui dit ça, de Gaulle? Non, Raymond Marcellin dit au général de Gaulle, qu'est-ce qu'on fait? Le rock rentre en France, les Américains sont en train de nous oppresser, entre guillemets, par la culture et par la musique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a répondu, le général de Gaulle? Il nous dit comme ça, excusez-moi, je demande pardon à tout le monde, mais ici il a dit espèce de con. Laissez-les faire, laissez rentrer tout ça, ils nous laisseront tranquilles. Les jeunes nous laisseront tranquilles. Ouvrez les stades, ouvrez les matchs de foot, créez plein d'événements comme cela, y compris musicaux, de manière que nous, on est tout simplement libres au pouvoir. Et ça m'a, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, ça m'avait drôlement choqué. Parce que... Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Je n'ai pas bien compris. Il voulait dire que laissez-nous, donnez-leur du rock, donnez-leur de la musique, donnez-leur des jeux, donnez-leur tout ça, comme le peuple français, bien sûr. Vous nous laissez tranquille, bien sûr. Et pourtant, De Gaulle, c'est un homme bien. Oui, c'est un homme bien entendu, mais seulement, encore une fois, il était au niveau du pouvoir, il était lui aussi manipulé par ces forces-là. Oui, vous comprenez? Et le peuple, lui, donnez-lui le tiercé, donnez-lui les jeux, donnez-lui la télévision, donnez-lui tout ça, etc. De manière à ce qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous laisse travailler. Et aujourd'hui, le portable. Oui, aujourd'hui. Tu vois des gosses de 3 ans qui font toute la chose sur portable. Bien sûr. Récemment, j'étais dans un restaurant avec mon épouse. Je vois une famille, 3 gosses, le père, la mère, tous sur leur portable dans le restaurant. Personne ne se parle. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, l'exploité qui a la force, l'exploitant qui a la force, l'exploité qui accepte cette force, n'est-ce pas, ne va jamais réagir contre l'exploitant. C'est-à-dire qu'on va voter pour que tu nous rendes encore plus en esclaves. Voilà, de manière à avoir plus de plaisir, plus de joie, etc. Encore une fois, c'est la Boétie il y a 500. C'est quoi la démocratie? C'est la plus grande dictature qui existe, sauf que la vitrine, c'est le plaisir. Voilà, exactement. La différence d'une vraie dictature où la vitrine, c'est le mal. C'est ça. Là, la démocratie, c'est la plus grande de toutes les dictatures, mais la vitrine, c'est amuse-toi et fous-moi la paix. C'est ça, exactement. Alors, regardez ce qu'il dit.
Regardez ce qu'il dit. La démocratie. Non, ça c'est moi qui ai ajouté. Les principes de domination sont reliés aux modalités psychologiques du consentement au pouvoir. Je consens l'homme et les êtres au pouvoir. Je consens que ces élites me représentent et ils le font que pour mon bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est complètement saucissonné, comme on dit. On est ficelé là. Hein. La Boétie a 500 ans. Ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État, les élites, pour substituer à la liberté réelle ce qui est que le sentiment de la liberté. On va donner aux gens, au peuple, le sentiment de la liberté. Je peux aller au cinéma, je peux aller quand je veux au travail, je peux prendre ma voiture quand je veux, il n'y a pas un policier qui va m'empêcher d'aller au café, etc., etc. Je suis libre. Et la Boétie, il y a 500 ans, dit c'est une illusion. C'est une illusion. C'est incroyable, c'est absolument incroyable, hein. Regardez ce qu'il dit, on répète, c'est lui, hein, c'est lui. La stratégie de domination passe par le divertissement, soit l'ensemble des moyens avec lesquels on procure aux individus un plaisir éphémère qui va détourner leur attention de leur situation objective de dominer, source selon la Boétie de ramollissement de la volonté. Le but, c'est de baisser l'envie de se battre. Ramollir la volonté, déshumaniser l'homme. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, Rav. On vit à notre époque tout cela. Il a dit ça il y a 500 ans. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Et c'est un Français. Regardez le rôle de la France. Bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de passer à une nouvelle dimension, surtout en Israël, où tout augmente pour affaiblir et appauvrir les gens. Absolument. Et nous transformer vraiment en esclaves. Oui, absolument, mais absolument, absolument. Regardez ce qu'il dit. Hein. Un peuple diverti est un peuple consentant qui ne cherche que davantage de plaisir. Et il donne l'exemple, alors je ne veux pas citer parce que c'est long, il donne l'exemple des Romains, des cirques romains, etc., qui fait que véritablement de tout temps... Et toute la débauche aujourd'hui. Voilà, exactement. Trouvez-moi un homme qui n'est pas débauché aujourd'hui. On peut les compter sur les deux doigts. Alors voilà, maintenant on vient au cœur de sa pensée, qui est complètement folle. Encore une fois, Rav, il n'était pas contre... Chaim. Pardon. Pourquoi vous m'insultez? Pardon. Il n'était pas contre l'usage de la force. Je répète, il n'était pas contre l'usage de la force. La Boétie avait un profond respect pour les missionnaires, les gens qui étaient forts, qui voulaient se battre. On est d'accord. Mais il disait, c'est pas par la force qu'on va y arriver. C'est pas par la force qu'on va y arriver. Comment on va y arriver? Par la désobéissance. S'il y a un qui désobéit, il va directement en prison ou il est tué. N'est-ce pas? Mais si c'est le peuple entier ou des régions entières qui désobéissent, on ne peut rien faire. Et là, on va substituer au pouvoir de l'autre. Ça, c'est jamais réalisé. Non, mais regardez. Bon, c'est un prophète, hein? Oui, regardez, c'est de la folie. Pour la Boétie, sortir de l'obéissance n'est pas forcément avoir recours à la violence, mais il n'était pas contre, hein, et se battre, mais cesser d'agir. Dire non. D'accord? Cesser de faire quelque chose. Tu vas te cloisonner, eh bien non. Et les dirigeants sont obligés de revenir en arrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils perdent leur pouvoir. Parce que leur pouvoir, il a été acquis par l'acceptation de la soumission de l'exploité. Vous comprenez? C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Regardez, on ne se débarrasse pas de l'oppression par des actes violents seulement, mais par la désobéissance, d'accord, aux ordres établis. Être libre, ce n'est pas se mettre le feu dans les poubelles, etc., et faire la révolution. Non, c'est désobéir. C'est cesser d'agir conformément à la volonté du pouvoir et le rendre nu, démuni, car le pouvoir a besoin de notre participation active. Combattre le pouvoir, c'est en fait le nourrir, dit la Boétie. Tu ne vas pas le combattre parce que c'est ce qu'il cherche. Il va t'envoyer l'armée, il va t'envoyer la police, il va t'écraser et c'est terminé. Les gilets jaunes, d'accord? C'est pas ça. Il faut absolument dire non, point. J'accepte pas, je désobéis. Mais s'il y a un ensemble de gens qui désobéissent, le pouvoir n'a plus moyen d'opprimer. C'est ce qu'il dit. D'accord? C'est en cessant de se conduire en opprimé que l'on fait disparaître les oppresseurs. C'est en cessant de se conduire en opprimé que l'on fera disparaître les oppresseurs. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. C'est ce que disait la Boétie. D'accord? Je finis. La liberté passe par le retrait de l'action servile
plus que par l'action révolutionnaire. Il n'était pas contre l'action révolutionnaire, mais il disait d'abord pourquoi. Et la preuve, c'est que la Révolution française a été complètement récupérée Mais voilà, exactement. par des infiltrés Mais voilà. qui l'ont complètement détruite. Mais détruite par la violence, par la guillotine. Mais c'était pas du tout prévu cela. Vous comprenez, ils ont été manipulés. Et c'est exactement ce que dit la Boétie 250 ans avant la Révolution, entre parenthèses. Hein. Nous sommes là, il y a 500 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas, c'est qu'il dit une chose fondamentale. Il dit il faut tout simplement dire non. Voilà, dire non et s'unir. Il dit exactement ce qu'on veut faire et s'unir. Alors maintenant, on va rentrer un peu avec la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fin de compte, il faut passer de son extériorité à son intériorité. Et son intériorité, dit la Boétie, elle est noble. La liberté, elle est en nous, elle est en vous. Ça suffit de la défigurer, de la transfigurer. Rentrez à l'intérieur de vous-même et voyez, soyez honnête avec vous-même et vous allez voir. Première parole d'Hachem à Abraham. Voilà. Rentre dans ton intériorité. Voilà. Donc c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Alors c'est comme ça que, d'après ce que je comprends, que l'armée du Messie, l'armée du Mashiach va se former. C'est-à-dire le Mashiach ne va pas dire prenez les armes et allez combattre, parce que c'est très compliqué, aujourd'hui il y a les bombes atomiques, etc. Mais ça va se faire. Mais c'est pas ça qui va se faire. C'est surtout rentrer dans votre intériorité. Exactement. Dites non au pouvoir. Dites non au pouvoir. Rentrez dans votre intériorité et soyez qui vous êtes, dit la Boétie. Soyez vous-même. Ne vous transformez pas. Tout ce que vous avez dit, vous êtes en train finalement de renforcer que la vraie teshuva, c'est la lutte dans ce monde pour faire tomber tous les méchants. Mais c'est exactement ça. C'est ça la vraie teshuva. C'est exactement ça. Voilà, la Boétie, il y a 500 et quelques années, voilà ce que disait un non-juif absolument merveilleux, formidable, qui est devenu encore une fois un juge. Il a travaillé dans la plaidoirie au tribunal de Bordeaux. Et il est mort très jeune, mais il avait tout compris. Il a dit, en fin de compte, ce qui est important, c'est d'être soi-même, d'être identitairement soi-même. Mais c'est ça le travail du Mashiach. C'est français, sois français pleinement. Tu es un Français, tu n'es pas juif, tu es un Français. Et à partir de ce moment-là, regarde qui tu es. Le mot français, le mot franc. Bien sûr, sois franc, bravo, je ne l'avais pas vu, bravo. C'est-à-dire, sois franc avec toi-même. Ne rentre pas dans ce jeu stupide et mortifère, parce que ça va te détruire, de rentrer dans le jeu des puissants et des élites. Sois toi-même. Et qui tu es? Tu es un être. Oui, mais le problème, c'est que la majorité veulent tellement de plaisir qu'ils n'écouteront pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit, la Boétie? Il va y avoir un moment donné où cela se fera. Mais ça serait une minorité. Mais ça serait une minorité. Ça serait 20%. On a toujours dit que c'est 20%, n'est-ce pas? Comme dit la Torah, 20% sont sortis d'Égypte, 80% sont restés en Égypte. Voilà, c'est une minorité. Mais avouez, Chaim, que la Boétie était en avance de 500 ans. Mais c'est de la folie cet homme-là. Voilà. Mais j'ai jamais entendu un homme pareil. Oui. En plus, il y a 500 ans. Il y a 500 ans. Et il est devenu même un noble. Voilà. Il était noble. Quelle grandeur. Et il vivait dans une richesse. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'on doit rechercher l'unité. Exact. Il y a des gens extraordinaires partout. Exactement. Partout. Et alors, vous avez compris ce que c'est que maintenant l'armée du Mashiach? Vous avez compris? Ces gens qui vont allumer leur intériorité, lorsqu'on appelle, on le dit toujours, leur or aganouz, cette lumière intérieure qui est en nous. La lumière cachée qui est en nous. D'accord? Et notamment les femmes. N'oublions pas que ce sont les femmes qui ont poussé. Nos maîtres disent la délivrance viendra des femmes. Voilà, c'est elles qui vont commencer à allumer la lumière cachée. Et la France est féminine, hein, n'oublions pas. La France est féminine par essence. Et Israël. Oui, parce que tsar pat, ça veut dire la baguette. Bien. Ben oui, pat. C'est tsar pat, c'est la baguette. Donc en vérité, la baguette, c'est la femme qui tient la baguette et qui dit à son mari, si tu ne m'obéis pas, je te casse la figure. Voilà, c'est la femme d'aujourd'hui, la vraie. Donc il faut que la face. Donc c'est la tchouva des nations. Alors cette tchouva de la France entraînera la tchouva des nations, la tchouva universelle. Vous comprenez? Et par ricochet, et c'est ça qui est incroyable, la tchouva d'Israël. C'est-à-dire que la tchouva d'Israël viendra que par la tchouva de sa femme. Vous avez compris? Qui est la France. Qui est la France. C'est-à-dire que c'est la France qui va pousser Israël. Le rabbi de Lubavitch disait la délivrance viendra de France. Mais c'est fou. Et le prophète Obadiah le dit clairement. Exactement. Quand les Juifs reviendront de France,
à ce moment-là, Hachem se dévoilera comme Mais roi exactement. dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la France qui va pousser Israël à faire tchouva, à reconnaître son Dieu. Comment? Par ce réveil de cette lumière intérieure, cette lumière cachée, qui va resplendir, encore une fois, quelques-uns, 20% environ 20%, mais qui vont faire la révolution, Donc, selon la Boétie. Vous voulez qu'on termine par une chanson? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vive la France! Vive le couple Israël-France! Vive le couple Israël-France! Voilà. Merci, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai pas de mots, à chaque fois qu'on se rencontre, je tombe par terre. Vraiment, merci, vraiment merci. Merci. Le grand maître de la génération. Que Dieu nous protège et que Dieu nous guide. Amen, amen, amen.